Alors, un site norvégien a fait un classement des plus efficientes de voitures électriques, on va dire, en hiver. Alors, il faisait entre -2 et -10 degrés, hein, quand même, là, ça caillait sévère. Donc, celle qui s'en est mieux sortie, c'est la FiZ, la chinoise, qui a bon, plus de 120 kWh de batterie, donc forcément, ça aide. Même si au final, elle s'en sort bien par rapport à son WLTP, pour le coup. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi elle a si peu d'autonomie WLTP avec autant de batterie. Est-ce qu'il n'y aura pas une erreur au final dans le calcul de WLTP? C'est là que tu vois des fois qu'il y a des bugs hein, avec cette norme quand même. Parce que là, logiquement, si la norme était, on va dire, équilibrée pour toutes les voitures du marché, on retrouverait à peu près les mêmes écarts à quelques dizaines de kilomètres près pour toutes les voitures en fait, par rapport à l'hiver et le sec quoi. Mais là, il y a des disparités étonnantes, hein. Et c'est surtout les voitures chinoises en fait qui s'en sortent le mieux, clairement. Bon, je vous fais part du BZ4X quand même. Il a perdu près de 150 km d'autonomie, il est à peine à 314, ce qui est ridicule, on va pas se mentir. Qui est EV9 pareil, hein, au final, il a perdu que 63 km d'autonomie. Nissan Ariya a perdu 129, Nio T5 s'en est bien sorti. Bon, la Model 3 fait partie de mauvais élèves, hein, 188 km perdus quand même, c'est beaucoup. La Model 3 Longrange. Donc, bah, pareil, l'ID7 qui est une catastrophe. Encore pire, 194 km perdus. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas eu tricherie hein, sur les deux modèles là par rapport au WLTP. Moi, je pense, hein, honnêtement. C'est pas normal qu'ils perdent autant. Pareil, la Polestar 2 d'ailleurs. Quand tu perds plus de 180 km d'autonomie par rapport au WLTP, même la Volvo C40 aussi, pareil, il y a un problème. Il y a un énorme bug, hein. Je pense que tous ces constructeurs ont triché d'une façon ou d'une autre. Alors, on ne sait pas comment ils ont fait, mais comment expliquer ça autre que par de la triche en fait? Le Kona électrique a fait un mauvais score aussi, 113 km, mais bon, c'est plus, ça reste plus que certains autres. La Unix 6, moins 146 km. Ouais, les Hyundai, pareil, hein, elles aiment pas trop le froid, hein. Il y a aussi un Ford Pickup, il a fait 368 km. Une BYD Dolphin, 88 km de moins. BMI 5 a pas trop perdu, 61. Et Audi Q8 e-tron Sportback a perdu 104 km. Bon, bah écoutez, la 308 et l'Astra, c'est la même base, donc elles ont perdu la même chose. À quelques kilomètres près, ça paraît logique. A noter que la 308 a fait une conso de 17 kWh au 100, ce qui est plutôt efficient. Et encore une fois, voilà, dommage hein, que cette voiture n'ait pas une batterie un peu plus grosse, genre pourquoi pas lui mettre la batterie de base du i3008, qui serait de 73 kWh. Mais avec ça, elle atteint facilement les 500 km en fait. Allô, Stellantis, vous avez une bonne voiture efficiente là. Pourquoi vous lui donnez une batterie minable? Franchement, quoi. Tu lui files 20 kWh de plus, elle fait 150 km de plus, elle peut taper les 550 de WLTP, je pense, hein. Un peu de choses près, hein. Donc, il y a moyen de faire un truc. Donc, sortez-vous les doigts. Peut-être que ça arrivera, remarque, mais bon. Pour l'instant, ils veulent vendre leur i3008, j'ai l'impression. Donc, la i308, elle va passer un peu à l'as pendant ouais, quelques mois. On verra l'année prochaine, peut-être, mais bon. Voilà, bon bah ça indique pas mal hein, ce petit tableau, quelle voiture aime bien l'hiver, enfin se comporte bien en hiver par rapport à d'autres. C'est important à savoir, et ça vient de Norvège en plus, donc eux ils sont les spécialistes du froid en hiver, donc ils savent de quoi ils parlent pour le coup. Ils sont tout à fait légitimes pour faire ce genre de test. Voilà, qu'en pensez-vous du coup?